Béni soit le Seigneur. Il ne faut surtout pas se méprendre. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas quelque chose de psychique. Ce n'est pas non plus ni des cris, ni des pleurs. C'est une réalité. Dieu est présent. Il n'y a pas besoin d'avoir des hurlements, ni des cris, ni même des plaintes, ni même des gémissements. Dieu est parmi nous ce matin. Il suffit simplement de le croire. Alors, je voudrais vous parler de quelque chose. Il est question d'un homme qui a fait une expérience. Le Seigneur Jésus a dit un jour quelque chose d'important. C'est l'apôtre Paul qui le relate dans les Actes des Apôtres et il va dire « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Et je pense que Jésus avait la pensée de Dieu. Ce qui fait la joie de Dieu, ce n'est pas de recevoir nos prières, ce n'est pas non plus de recevoir nos offrandes parce qu'elles ne contribuent uniquement qu'au bien de l'Église. Ce qui fait la joie de Dieu, c'est de dispenser ses grâces, de nous donner ce que nous avons besoin. Et plus Dieu donne, plus il est dans la joie. Puisque lui-même a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et vous savez, il n'y a rien de plus qui fait mal au cœur à celui qui donne, c'est quand on lui refuse son présent. Ou quand on le dédaigne, quand on le met de côté, quand on n'en fait pas cas. Vous avez vu un petit enfant, des fois, il suffit de lui donner un petit bonbon de rien du tout, et quand vous regardez ses regards, ça rayonne votre cœur. C'est rien pourtant. Mais il est tellement heureux que ça vous réjouit. Et puis vous en avez d'autres que vous leur donnez quelque chose, ils le prennent, ils le jettent, ils le cassent. Ils disent, ben t'en auras plus maintenant. Je pense que ce matin, la volonté de Dieu, comme dans chaque jour de notre vie, c'est de nous donner ce qui est utile à notre vie. Si nous dépendons de Dieu, si nous sommes dans la main de Dieu, la situation dans laquelle on se trouve est la meilleure que Dieu ait choisie pour nous. Elle est aussi celle qui doit être comblée, parce que Dieu se plaît à donner. Je pense que ce matin, il va nous donner ce que nous avons besoin, si nous savons le recevoir. Amen. Alors je vais vous lire une histoire, c'est très court, et ensemble, je pense que Dieu peut nous bénir à travers cette parole. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, et au verset 9, il y a 4 versets, c'est une histoire très courte qui a été vécue. Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » C'est une histoire très simple qui a été vécue. C'est une partie de la vie de Jacob. Matériellement, je pense qu'aucun d'entre nous n'est assez bien socialement pour se comparer à Jacob. Il s'était marié, il avait des enfants et il a fait fortune. Fortune dans le pays de Laban, son beau-père. Il a fructifié dans ses biens. Mais malgré la réussite sociale, malgré la réussite, disons, matérielle qu'il a pu obtenir, ça ne l'a pas empêché d'avoir des problèmes. Vous savez, aujourd'hui, au XXe siècle, l'Église du Seigneur est à la recherche de ses biens sociaux. Il n'y a personne qui ne soit, disons, assez stupide pour dire « je vivrai de la foi », bien que ce serait la chose la plus merveilleuse. Nous sommes donc tous à la recherche d'une sécurité matérielle et sociale. Jacob a obtenu cette sécurité, il a fructifié et à un moment donné, il a eu un problème familial avec son frère.
Son frère est venu au-devant de lui avec 400 hommes pour lui faire la guerre. Qui n'a pas de problème? Qui n'a pas de difficulté? Peut-être Dieu veut nous montrer que ce n'est pas cette réussite sociale ou cette acquisition de biens sur cette terre qui peut nous mettre à l'abri ou en sécurité. Il faut faire confiance à Dieu. Et puis, un jour, Jacob a parlé. Et il va dire cette parole extraordinaire. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit. Et quand vous lisez ce texte, je ne comprends pas pourquoi Jacob ne dit pas mon Dieu. Il assimile Dieu au Dieu de son grand-père, au Dieu de son père, et non à son propre Dieu. Il semblerait que Dieu n'est pas tout à fait son Dieu, il est le Dieu de ses parents, mais pas encore le sien. Malgré les expériences qu'il a pu faire, il applique ce Dieu extraordinaire au Dieu de son grand-père, au Dieu de son père. Il est impossible, je vais vous dire une petite chose, et je pense de tout mon cœur. Il est impossible à un homme et à une femme de rencontrer Dieu, de parler avec Dieu, l'être qui a créé la terre, les cieux, l'être humain, de le rencontrer et d'être toujours le même. Est-il possible à un être humain de rencontrer Dieu, de ne pas être bouleversé par Dieu? Celui qui a pris les étoiles dans sa main et qui les a achetées dans le firmament, celui qui a créé tout l'univers, misérable, petit comme nous sommes, nous le rencontrons un jour et on resterait indifférent comme nous sommes. Dans la Bible nous montre que tous les hommes qui ont rencontré Dieu, que Moïse qui est monté sur la montagne, son visage était transformé, la lumière de Dieu était sur lui. Abraham a tout quitté parce que Dieu l'a rencontré. Avez-vous rencontré Dieu, vous, qui êtes là ce matin? Ai-je rencontré Dieu? Comment un homme peut-il être le même? Comment une femme peut-elle rester la même avec les mêmes paroles dans sa bouche, avec le même comportement? Alors qu'une heure avant la réunion de prière, elle s'est fait forte dans son cœur de témoigner qu'elle a rencontré le Seigneur. Abraham ne dit rien, Isaac ne dit rien. Jacob rend témoignage qu'Abraham a un Dieu, qu'Isaac, son père, a un Dieu. Croyez-vous qu'Abraham était exempt des circonstances familiales? Croyez-vous que Isaac ou Abraham étaient indifférents à tous les soucis de la vie? Croyez-vous que dans leur vie, ils n'avaient pas de problème? Mais quelle chose extraordinaire pour Jacob qui était tout petit. Quand peut-être en s'amusant au détour d'un chemin le long d'un buisson, il a trouvé son grand-père, ce vieillard, rayonnant de joie, illuminé par la présence de Dieu, les mains tendues vers le ciel, priant et adorant celui qui l'avait connu. Combien de fois il a dû le surprendre au détour d'un chemin? Son vieux père Isaac, les larmes dans les yeux, louant le Seigneur de ce qu'il lui avait donné une postérité. Le cœur de Jacob a dû être imprégné par le témoignage de son père et de son grand-père. Ils avaient un Dieu! Un Dieu qui les sortait de la difficulté, un Dieu qui les aidait, un Dieu qui était le sujet de leur louange. Et il avait vu ça, lui, dans sa jeunesse. Et il pouvait dire, lui, Dieu de mon père, Dieu de mon grand-père. Est-ce que vos enfants peuvent dire ça, vous? Quand je dis vous, je dis moi. Est-ce que vos enfants peuvent dire Dieu de mon père, aide-moi? Lorsqu'il était dans la difficulté, les problèmes, il n'a pas cherché le secours auprès d'un avocat, il n'a pas cherché le secours auprès de cela. Non, je l'ai vu devant Dieu, avec la présence de Dieu, l'Esprit Saint sur lui, son visage rayonnant de la présence de Dieu. J'ai vu mon Père dans la communion avec Dieu. Dieu existe, mon Père l'a rencontré. Est-ce que vos enfants disent ça de vous? Est-ce que vos enfants disent ça de vous? Ça serait magnifique. Si mes petits-enfants, comme Abraham, un jour pourraient monter sur cette estrade, j'ai un petit-fils au Nil qui vient de naître, un autre,
tout petit aussi. Si un jour il pourrait sur cette estrade vous dire « Oh, Dieu existe parce que mon grand-père le priait et la présence de Dieu était sur lui. » Jacob avait découvert qu'Abraham avait un Dieu, qu'Isaac avait un Dieu. Et puis il va dire cette parole extraordinaire, « L'Éternel qui m'a dit ». Il sait que Dieu parle. Il sait que Dieu parle. Il l'a peut-être écouté dans son petit cœur quand il était tout petit, quand Dieu s'adressait à Abraham ou à Isaac. Qu'il y avait cette conversation intime dans la prière entre Dieu et Isaac, entre Dieu et Abraham. Dieu parlait. Il avait écouté la voix à travers celle de son père et de son grand-père. Et puis quand cette voix est venue jusqu'à lui, il a su la reconnaître. Parce qu'il l'avait entendue dans le foyer de son père et dans le foyer de son grand-père. Est-ce que Dieu parle? Est-ce que Dieu parle? Est-ce que vos enfants l'ont entendu dans votre foyer? Est-ce qu'ils l'ont entendu dans mon foyer? Est-ce que la voix de Dieu s'est fait retentir sur notre visage, sur notre comportement? On écoute souvent parler, et c'est malheureux parce que il y a tellement longtemps que le Seigneur ne m'a pas parlé. Il y a tellement longtemps que Dieu ne m'a pas parlé. Et puis on applique souvent aussi ce langage dans l'Église du Seigneur. Oh, Dieu parle, comment il a parlé à un tel? Parce qu'il y a eu une reprimande, parce qu'il y a eu un redressement, parce qu'il y a eu une exhortation. Alors on applique à un tel cette exhortation parce que lui en a besoin, pas nous. C'est souvent que Dieu parle aux autres à travers un message d'exhortation puissant, qui redresse ou qui corrige. Alors on se plaît dans notre cœur et dans notre vie en disant Dieu parle, mais t'as vu, il a parlé à un tel. Oh, il en avait besoin celui-là. Quel dommage qu'il parle aux autres et pas à nous. Quel dommage. Comment un ami ne peut-il pas parler à son ami? Comment voulez-vous qu'Abraham ne connaisse pas la voix de Dieu alors qu'il était l'ami de Dieu? Est-ce que Dieu est votre ami? Moi, je crois qu'il est mon ami. Et je crois qu'il va me parler ce matin. Comme il va parler à votre cœur. Et puis, Jacob ne cherche pas, vous savez, de détour. Il dit, l'Éternel qui m'a dit. Il sait que Dieu s'adresse à son cœur. Il ne cherche pas les détours, si c'est à l'autre ou à l'autre. Non, il voudrait que Dieu lui parle. Et Dieu s'adresse à son cœur. Est-ce que ce matin, tu veux que Dieu te parle? Est-ce que tu es capable de dire ce matin, Dieu, tu me parles à moi, pas aux autres. Et si Dieu te parle, alors tu auras réussi ton culte ce matin. Il va dire l'Éternel qui m'a dit. Et cette parole est extraordinaire et c'est ce qui m'est venu à l'esprit de vous dire ce matin. Dieu lui dit quelque chose et il va lui dire, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Voilà, Dieu est prêt à donner, Dieu est prêt à distribuer, Dieu est prêt à faire du bien, à combler, mais pas où il se trouve. Pas à l'endroit où il se trouve. Dieu est prêt à apporter et à lui donner, le combler toute sa vie, le rassasier, mais pas où il se trouve. Et Dieu va lui parler et va lui dire, Jacob, retourne dans ton pays, retourne dans ton lieu de naissance, et là, je te ferai du bien. Voulez-vous que Dieu vous fasse du bien? Je suis persuadé ce matin qu'il y a des cœurs qui ont besoin que Dieu les aide. Je suis persuadé ce matin qu'il y a des cœurs qui sont dans les problèmes et dans la difficulté. Et Dieu veut leur faire du bien. Dieu veut les combler, Dieu veut les rassasier, Dieu veut les aider. Es-tu celle-ci ce matin? Es-tu celui-là? Avec ton cœur brisé, meurtri, Dieu veut le remplir, Dieu veut le bénir, Dieu veut combler ta vie, Dieu veut faire du bien, c'est un Dieu de bonté qu'on possède. Mais sommes-nous à la place où Dieu peut distribuer?
Sommes-nous à l'endroit où Dieu peut nous donner? Dieu va dire à Jacob, retourne dans ton pays. Fais un demi-tour et retourne en marche arrière. T'as marché trop vite. T'as été trop loin. T'as dépassé l'endroit où je pourrais te bénir. Il faut que tu retournes en arrière. Et lui dit, retourne dans ton lieu de naissance. Vous savez, je l'ai dit une fois et peut-être quelques-uns l'ont entendu. Si je pourrais vous demander où vous êtes né ce matin, la plupart diraient, je suis né à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Mais en réalité, où est-ce que nous sommes nés? Lily, où tu es né? Princeau, où tu es né? En Belgique, le frère. Il y a de la neige, il ne va pas falloir y retourner ce matin, il ne sera pas béni. Parce que pour être béni, il faut venir au lieu de naissance. Moi, je suis né à la croix du Calvaire. Quand convaincu de mon péché, de ma misère, j'ai pleuré sur ce que j'étais. Et devant la contemplation du cadeau de Dieu, du Fils béni de son amour, quand j'ai réalisé à travers le message de la croix que Dieu m'aimait et qu'il voulait me libérer de mon péché, combler ma vie de son esprit et me donner ce que j'avais besoin, alors je suis venu au monde de nouveau. C'est là où je suis né, à la croix du Calvaire. C'est là qu'a commencé ma vie d'ami avec Dieu, ma vie imprégnée de Dieu. C'est là que la vraie vie a commencé pour moi. Où êtes-vous né ce matin? Je crois que chacun d'entre vous, vous avez passé aussi par cette belle expérience de cette nouvelle naissance, de ce pardon de Dieu découlant sur vos épaules, effaçant votre péché, vous ouvrant un horizon nouveau, une vie nouvelle, un espoir nouveau, rempli de Dieu, aidé par Dieu. Nous sommes nés à la croix du Calvaire. Ne l'oubliez jamais, mes frères, mes sœurs. C'est là que nous avons pris vie. C'est là que nous sommes venus au monde. C'est là qu'on est mort dans la chair et qu'on est ressuscité avec Christ. Et Dieu dit à Jacob, retourne. Retourne à ton lieu de naissance. Et là, je te ferai du bien. Cela veut dire que pour Dieu, il n'y a pas de bénédiction en dehors que du pied de la croix. C'est à la croix du Calvaire que Dieu veut nous bénir. C'est devant la croix de son Fils que Dieu veut remplir notre cœur. C'est à la croix que Dieu se plaît à nous donner ce que nous avons besoin. Et il dira à Jacob, retourne. Il semblerait qu'il a dépassé son lieu de naissance et que maintenant il doit faire marche arrière et revenir là au premier temps où il a découvert la nouvelle vie qui lui était offerte. Je vais vous dire une petite chose. Il y a des anciens parmi nous, beaucoup plus anciens que moi, des femmes et des hommes qui font partie, disons, bientôt du réveil de la mission et non pas du réveil de l'Évangile. Aujourd'hui, nous sommes devenus des professeurs. On va parler l'hébreu, le grec, le latin bientôt. On va savoir décortiquer chaque verset, chaque lettre de la Bible, ce qui est un bienfait pour l'instruction humaine. Mais Dieu ne bénit pas les Juifs, même s'ils connaissent la loi par cœur, même s'ils ont la piété. C'est à la croix que Dieu nous bénit à nous. C'est à la croix. Princeau, tu te rappelles les paillassons? Tordre les petits fils de fer et faire des petits trous dans les pneus usagés pour les vendre 5 francs, alors qu'on aurait pu vendre des cougniers 50 000 à l'époque. Qu'est-ce qui a fait qu'on ne vend plus de cougniers, qu'on fait des paillassons en s'arrachant les mains, en perçant des trous pour gagner 5 francs? Qu'est-ce qui a fait cela? Entre le cougnier à 50 000 et le paillasson à 5 francs, il y a eu la croix du Calvaire. Il y a eu la nouvelle naissance. Il y a eu l'acte de Dieu, la découverte de son amour, le pardon de nos péchés, la vie pleine avec Dieu. Comment Dieu nous bénissait. Tu te rappelles, Princeau? Lily, tu te rappelles? Comment l'Esprit Saint descendait sur nous dans des petites caravanes à genoux en train de prier le Seigneur.
Peu importe le marché demain, peu importe la Chine, on était au pied de la croix. Et Dieu nous remplissait. Aujourd'hui, on a fructifié, c'est vrai. On a son petit terrain, sa petite maison, sa petite voiture, encore sous garantie, c'est vrai. Mais cette parole ne s'adresse-t-elle pas à nous ce matin? L'Église du Seigneur, retournez à la croix. Retournez à la croix, c'est là que je vous bénirai. C'est devant la croix. Je pense que nous en avons besoin. Je pense que ce matin, si on arrive à faire un demi-tour sur soi-même et à contempler de nouveau la grâce du Seigneur, à réaliser de nouveau dans le fond de notre cœur le privilège que nous avons, nous, êtres humains, de l'avoir rencontré, d'avoir été pardonné, d'avoir été purifié, de devenir le temple de Dieu. Dieu habite dans nos cœurs. Un Chinois a dit un jour, un homme qui s'est aimé, un homme qui s'est pardonné, un homme qui est plein de bonté, dans un tel homme, Dieu s'est incarné. Il n'est pas possible qu'un être humain rencontre Dieu, soit l'ami de Dieu, le côtoie journellement et soit toujours le même. Dieu veut bénir ce matin, moi je vous le dis. On va peut-être devoir faire un petit tour sur soi-même, faire marche arrière et retourner à la croix du Calvaire. Parce que quand ce matin on sera réellement convaincu de ce que nous sommes et qu'on ne se fasse pas d'illusions sur nous-mêmes, simplement de pauvres misérables pécheurs qui a besoin de pardon et de grâce. Quand on comprendra ce matin la valeur de Jésus, quel amour il doit déployer sur nous malgré notre misère et malgré ce que nous sommes, pour arriver à cacher toutes ces imperfections. Et il y a que l'immensité de son amour qui est capable de faire cela. Alors Dieu nous bénira à travers le Fils. Et on sentira la présence de Dieu venir dans nos cœurs. On sentira la présence de l'Esprit envahir nos vies. Parce que l'amour de Jésus sera sur nous, parce qu'il sera grand pour nous aimer. Oh, nous ne méritons pas cela, c'est vrai. Mais il se plaît, lui, à nous bénir. Et Jacob avait réalisé cela. Jacob avait compris cela. Dieu lui parlait. Et il lui dit, retourne Jacob en arrière et je te bénirai. Et puis alors il va dire cette parole extraordinaire. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toutes les fidélités dont tu as usé envers ton serviteur. Si on pouvait être comme lui ce matin. Trop petit. Malheureusement, il y a des gens dans les églises qui sont trop grands. Trop saints. Et qui peuvent se permettre même de mettre de côté les autres. Ou d'être supérieurs aux autres. Ou même se permettre de juger les autres sur leur conduite parce que eux sont mieux que les autres. Ils sont devenus grands. C'est vrai que nous sommes saints. Mais pas par notre justification. Pas par notre conduite, pas par ce que nous sommes. Nous sommes saints parce que Jésus nous sanctifie. Parce que la parole de Dieu nous sanctifie. Parce que Jésus nous pardonne chaque jour de ce que nous sommes. Mais qui de nous dans cette salle ce matin est capable de prendre la pierre et de l'acheter à son frère? Jacob avait compris cela. La grandeur de Dieu, la magnificence de Dieu, les mains pleines de bénédictions. Et je pense que Jacob a dû voir dans les mains de Dieu toutes les bénédictions qu'il avait à son égard. Et quand il a vu cela, il a dit, je suis trop petit. Qu'est-ce que je suis pour que tu me combles comme ça? Qu'est-ce que je suis pour que tu aies tant de choses à me donner? Mais qu'est-ce que je suis pour que tu baisses tes regards vers moi? Et que tu daignes me bénir dans ma misère? Alors que pendant des années, dans le terrain de mon beau-père, j'ai cherché fortune. Qu'est-ce que je suis? Qu'avons-nous cherché ces dernières années, en réalité? Qu'avons-nous cherché? Et ce matin, nous sommes là. Et Dieu a les mains pleines de cadeaux pour nous. Du baume pour mettre sur ton cœur, pour réparer ton pauvre cœur brisé par la peine et le chagrin. Il a la parole nécessaire pour combler ta vie parce que tu en as besoin, pour te réconforter, t'encourager et te maintenir debout.
Mais qu'est-ce que nous sommes ce matin? Qu'est-ce que nous sommes en réalité? Je vous dis ça pour qu'on puisse comprendre en réalité les bontés de Dieu ce matin. Et Jacob a compris cela. Il va dire, je suis trop petit. Je ne mérite pas. Tu mérites, Balin? Je ne mérite pas que Dieu pose sa main sur moi. Il est 3 fois saint. Sa main est sainte. Et moi, je suis pécheur. Et Dieu se salit s'il pose sa main sur moi. Mais quel amour! Quel amour déployé en Jésus-Christ pour sanctifier ma vie, pour que Dieu puisse poser sa main sur moi. Un jour, j'ai eu une expérience avec Dieu. Il y a bien longtemps de cela. Quel dommage que c'était pas hier. On était dans une caravane et on priait, on était 5 ou 6. La présence de Dieu était tellement là et tellement grande et tellement forte qu'une main s'est posée sur moi. Oh, c'était pas une impression, c'était pas une chaleur, c'était une main qui s'était posée sur moi et qui m'avait saisi. Alors je me suis retourné, j'ai cherché et la main s'est enlevée de sur moi. Dieu avait posé sa main sur moi. J'étais à la croix du calvaire, je pleurais sur mon péché et la main de Dieu me relevait. Malgré mon imperfection, malgré le péché qui s'attachait à ma chair, Dieu n'avait pas dédaigné de poser sa main sur moi. C'est ce qu'il veut faire ce matin. Je suis trop petit. N'essayons pas de considérer notre vie ce matin en nous disant « mais je suis petit, Seigneur. Mais ta bonté est grande. Et dis pour toutes les grâces que tu as usées envers ton serviteur. Combien de grâces il a passé sur nous depuis le temps qu'on le connaît. Combien de fois il nous a épargnés. Combien de fois nous méritions d'être fouettés. Mais combien de fois son amour de Père nous a relevés, cajolés, fortifiés. Combien de grâces depuis ces années il passe sur nous. Combien de fois Jésus a intercédé pour chacun de nous. Combien de fois Jésus a dû se trouver à genoux devant le trône de Dieu en implorant le Père en disant « Père, laisse-le encore une année et il portera du fruit l'année qui vient parce que je vais tout faire pour qu'il en porte. Je creuserai autour de lui, je vais l'imbiber de mon amour, je vais le tailler, le façonner, il portera du fruit. » Et nous sommes là encore aujourd'hui parce que lui a intercédé et non pas parce que nous sommes bons. Et puis, il va continuer son langage, et c'est une histoire qui est magnifique, vous pourrez la lire chez vous. Il va dire, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Il semblerait que dans cette histoire, il y a le lieu de naissance, mais il nous est parlé aussi d'un bâton. Ce vieux bâton, vous savez, qui est le symbole de cette vieille croix maudite du calvaire. Jacob dit, j'ai passé le Jourdain, j'ai passé la difficulté, j'ai changé de pays, je suis arrivé dans un pays nouveau grâce à mon bâton. Toutes les difficultés qui peuvent se dresser devant nous, c'est avec la croix du calvaire que nous pourrons les résoudre. Le nouveau pays qui est devant nous, qu'on peut rentrer et bénéficier des grâces du Seigneur, c'est par la croix du calvaire qu'on peut y entrer. Il n'y a pas d'autre entrée, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre solution, si ce n'est que de s'appuyer sur la croix du calvaire. C'est le sacrifice, c'est le moyen que Dieu nous donne pour être bénis de sa part. Et Jacob va comprendre ces choses, et il va dire, avec mon bâton, j'ai franchi le Jourdain. Il n'y a pas de possibilité de nous barrer la route. Où nous sommes nés. Lorsqu'on est prêt à obéir à la voix du Seigneur, même si les entraves sont à travers de notre route, par la croix du calvaire,
Par le sacrifice de Jésus, tous les chemins nous sont ouverts. Et nous avons la victoire sur tous les domaines à travers Jésus-Christ. Jacob avait compris cela. Il a passé la difficulté avec son bâton. Nous avons certainement des difficultés à passer. Et combien de fois nous sommes empêtrés parce que cette croix n'est plus tellement valable pour la plupart. Mais si elle pourrait reprendre vie dans nos cœurs, dans nos foyers, tout entière, ne vivre que par elle, que pour elle, on serait rayonnant de joie. Vous le croyez cela? Alors il va dire, j'ai traversé ce Jourdain avec l'aide de mon bâton. Et maintenant que je suis arrivé de l'autre côté, je forme deux camps. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Lorsqu'avec le moyen de la croix, nous changeons de vie, et que nous arrivons dans une vie nouvelle, pleine de Dieu, dans le territoire de Dieu, nous sommes automatiquement deux personnes en nous-mêmes. Nous avons la chair qui agit et l'esprit qui agit. Et l'apôtre Saint Paul nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et de l'esprit contraire à ceux de la chair, et que journellement c'est un combat, et que nous devons combattre ce combat. La petite voix nous souffle, fais ceci. L'autre derrière nous dit, ne le fais pas. Il y a un combat en nous-mêmes, et Jacob a compris ces choses. Il va dire, maintenant que j'ai traversé la difficulté, maintenant que je suis dans le pays que Dieu m'a dit d'être, maintenant que je retourne à la croix du Calvaire, je forme deux camps. Il y a un combat en moi. Avant, j'étais tranquille. Ah aussi, moi, avant, j'étais tranquille. Pas toi, Charlot? Hein? Seigneur. Non, mais c'est un vieux monsieur, c'est un vieux Joe. Oh, mon Dieu, quand vous l'homme, on était tranquille, puis on était vaillant, on était fiers. Eh, mais si quelqu'un le fait aujourd'hui, ben, c'est un combat. Il y a l'autre qui, t'as raison, t'as gagné ta vie. L'autre dit, t'as pas mal fait, t'es un voleur, t'es un bandit. Quel combat en nous. Je forme deux camps. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ne forment plus deux camps. Nous sommes éclairés par la lumière du Seigneur. Mais les petits becs de gaz, ils sont bien aussi. Quand on met des petits fils en cachette, et que la voix nous dit, mais t'as le droit au courant aussi, toi. On est au XXe siècle. Et la voix derrière nous dit, mais c'est pas bien. C'est du vol. Quand c'est comme ça, c'est bien. Parce qu'on a à choisir. Mais là où c'est dangereux, c'est quand cette voix n'existe plus. Et qu'on ne l'écoute plus. Il y a 3-4 jours, on parlait avec quelqu'un, je ne vous dis pas qui. Vous savez, l'évangile, ça n'appartient pas aux Grecs. Ça n'appartient pas aux Sinti, ni aux Manouches, ni aux Roms, ni aux Gitanes, ni aux Gatchés. L'évangile, c'est pour les chrétiens, les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux que Dieu bénit, ceux que Dieu remplit. Il n'y a pas d'évangile pour les Sinti, il n'y a pas d'évangile pour les Manouches, il n'y a pas d'évangile pour les Roms. Il y a un évangile pour les chrétiens. On parlait de ça et on est arrivé à un stade où il dit c'est incompréhensible, cet homme me dit. On se permet aujourd'hui d'établir des dossiers pour toucher l'Érémie alors qu'on n'en a pas besoin. Des falsifications totales. Et on se permet de prêcher l'évangile en faisant cela. Mais où sont les deux voix qui, dans notre cœur, nous permettaient de nous reprendre, de nous redresser et de nous dire c'est pas bien? Où est cette voix? Les anciens, vous qui êtes là, où elle est cette voix? Tu ne feras plus ton métier, laisse tomber ton métier parce qu'il n'est pas bien. Qu'on écoutait. C'est vrai que l'autre fois nous disait, mais tes enfants mangeront plus, tes enfants y arriveront plus, et puis tu vas plus y arriver. Les gens vont se foutre de toi. Et il y a 30 ans, il y a 40 ans, quand cette voix parlait dans notre cœur, n'avons-nous pas abandonné pour obéir à la voix de Dieu? Tous ces métiers qui étaient contradictoires. Est-ce que cette voix parle encore aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, y a-t-il encore ces deux camps qui est capable de nous dire, tu ne devrais pas faire ça parce que c'est pas bien?
Ça, tu n'y as pas le droit parce que c'est pas bien, c'est de la triche, c'est du vol. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. Ça, tu n'as pas le droit de le dire. Formons-nous deux camps? Bien malheureux celui qui n'a plus qu'un seul camp. On est arrivé à un stage aujourd'hui où quelques paroles ont été dites, je vous le dis ce matin, c'est simplement pour vous montrer dans quelle situation on peut se trouver. Et il y a des textes dans la Bible où on se sert pour assimiler à telle et telle catégorie de problèmes. Tu ne te mettras pas sous un joug étranger. On l'applique souvent de fois à des mariages où le chrétien se marie avec une inconvertie ou vice-versa. Alors on applique ce texte et on s'en fait des gorges chaudes en disant c'est cela. Aujourd'hui, on écoute dire que pour gagner même des inconvertis au Seigneur, on peut s'associer avec eux dans le travail si c'est pour les gagner au Seigneur. Partager le pain du mensonge. Travailler avec ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Qui pourvoit à vos besoins? Dites-moi-le. Qui? Pourquoi vouloir travailler avec les autres alors? Si c'est Dieu qui donne. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que Dieu veut nous donner? Jacob dit maintenant je ferme deux camps. Maintenant je suis embêté dans mon cœur parce qu'avant j'étais tranquille. Mais maintenant il y a la voix de Dieu qui résonne et la voix de la chair. Est-ce que nous formons deux camps ce matin? Béni soit le Seigneur, celui qui forme deux camps encore dans le fond de son cœur. Que lorsqu'il dit une vilaine parole, aussitôt il est repris. Sois béni, Seigneur. Sois béni celui qui roule son frère et que derrière, dans le fond de son cœur, la voix de l'Esprit lui dit, t'aurais pas dû dire ça, t'aurais pas dû faire ça. Et qui à genoux va se trouver dans un champ, elle et lui, et pleurer le Seigneur, demander pardon parce qu'on a mal agi. C'est vrai qu'avec le bitume et toutes les fabrications, il n'y a plus de champ pour prier le Seigneur. C'est pas de notre faute, c'est pas qu'on ne veut pas prier, mais il y a trop de construction maintenant, il n'y a plus assez de champs. Je forme deux camps, Seigneur. Et puis le danger est là. Le danger se lève pour Jacob. Il va dire maintenant que je forme deux camps, il y a un danger. J'ai peur. J'ai peur qu'on me fasse du mal. J'ai peur que la mort survienne. Oui, c'est dangereux quand on n'a pas deux camps dans sa vie. Quand on n'est plus repris par le Seigneur. Quand le bien ne domine plus le mal. Quand ce qui est bien, on l'appelle mal, ou que ce qui est mal, on l'appelle bien. Lorsqu'il n'y a plus de distinction entre la vie de Dieu et la vie charnelle de tous les jours. Lorsqu'on est accoutumé, sans être repris dans sa vie, c'est un danger mortel qui conduit tout droit à la mort. Mais Dieu veut nous bénir ce matin. Alléluia. Alors Jacob, il continue son langage avec Dieu. C'est formidable ce langage qu'il a avec Dieu. En quelques paroles, hein, il n'est pas extraordinaire. Il va dire, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Il a besoin d'une délivrance. Qui n'en a pas besoin ce matin? C'est toi? 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 Ou toi? Qui n'a pas besoin de délivrance ce matin? Moi, j'en ai besoin. Il ne peut pas y arriver par lui-même, Jacob. Même avec le combat intérieur, même qui forme deux camps, il ne peut pas y arriver en lui-même. Il dit, j'ai peur qu'il ne tue la mère et les enfants, qu'il ne leur fasse du mal. Et vous savez, celui qui nous veut du mal, il veut tuer celui qui enfante, celui qui donne la nouvelle vie. Il veut tuer en nous cette nouvelle vie, détruire la jeunesse spirituelle et nous donner, si vous voulez, les actes de piété, tout ce que vous voulez, les formes religieuses, tout ça, il va nous combler dans ce domaine. Mais la nouvelle naissance, la nouvelle vie, il veut la tuer. Et puis Jacob a compris cela, il va dire, Seigneur, délivre-moi. Et puis c'est le nom qui l'embête. Il dit, délivre-moi de la main d'Ésaü. Ésaü, c'est son frère jumeau. Vous savez, souvent de fois, la menace ne vient pas des étrangers dans notre vie spirituelle. Elle vient souvent de notre propre foyer.
puis des fois même plus près qu'on ne peut le penser. Qu'est-ce qui peut ressembler plus à moi que moi? Qu'est-ce qui peut ressembler plus à moi que moi? Quel est le plus grand ennemi que j'ai sur cette terre, si ce n'est que le moi? Le moi avec ma catégorie. Moi, je suis un Shinto. Moi, je suis un Manouche. Moi, je suis un Rom. Mais alors moi, parce que je suis un Rom, j'ai le droit de faire ça. Moi, parce que je suis un Shinto, j'ai le droit de faire ça. Moi, oh, c'est mon frère jumeau, hein? Oh, c'est pas les autres qui nous font du mal parfois. Bien que parfois les frères et sœurs sont l'occasion de chute par leur comportement. Mais bien souvent de fois, c'est notre vieille nature par elle-même qui nous fait la guerre, qui nous flatte à l'intérieur de notre cœur. Ah, comment t'as prêché ce matin, toi, hein? Ah, alors on monte un petit peu, puis on se dit quand les autres prêchent, bah, c'est rien, j'y vais même pas. Ce petit moi qui est en nous, c'est le frère jumeau de Jacob. Puis ce qui est magnifique, c'est qu'il connaît son nom. Des fois, nous, on ne sait pas ce qui nous fait du mal. Mais ça serait tellement bien si on saurait ce qui nous fait du mal. Et qu'on pourrait l'appeler par son nom. Hein? Orgueil, tu me fais du mal. Ou langue de vipère, tu me fais du mal. Eh oui, il y en a, vous savez, qui parlent beaucoup. Je ne sais pas, on ne va pas mettre de nom. Vous avez des noms à mettre dans votre vie. Vous connaissez, le Seigneur est présent. Dieu veut bénir, Dieu veut donner, Dieu veut... Et Jacob, avant, il a besoin d'une délivrance. Et il sait qui lui fait du mal. Alors il cite le nom. C'est beau dans la prière, vous savez. Hein? C'est magnifique la prière. Quand on dit « Seigneur, pardonne tous mes péchés ». Il faudra aller trouver ce frère ou cette sœur quand elle prie comme ça. Et dire à cette sœur « Ma sœur, tu fais le péché d'adultère, toi ?» Vous allez voir, elle va venir tout rouge, elle va dire « Quoi, moi? Pourquoi tu me prends ?»« Mais je sais pas, t'as dit pardonne tous mes péchés. » Je pense qu'il y a certaines choses que le Seigneur voudrait peut-être entendre de notre bouche, de notre cœur. Et ne pas le renfermer dans la masse. Vous savez, cette prière où il est dit « Pardonne même les péchés que j'ignore ». Il a un nom, il s'appelle Ésaü pour Jacob. Ce qui est une entrave, ce qui est une difficulté, ce qui va être battu, ce qui va être détruit, ce qui va être enlevé de sa route. Il s'appelle Ésaü. C'est son propre frère jumeau. Mais il est vaincu dans cette histoire. Quel que soit celui qui nous barre la route, notre frère, nous-mêmes, notre compagne, nos propres enfants sont parfois une pierre d'achoppement dans notre foyer. C'est vaincu ce matin. Parce que Jacob va dire cette parole, et je conclus, de peur qu'il ne me tue avec la mère et les enfants, qu'il ne me frappe. Et il va dire, et toi tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Et Jacob va dire, écoute, moi je t'ai rien demandé. Moi je t'ai pas demandé de me faire des promesses par écrit. Hein. Il a le droit, Jacob. C'est lui qui a demandé à Dieu de lui faire du bien, non. C'est Dieu qui lui fait la promesse, je te ferai du bien. Ce qui est écrit dans ce livre, c'est Dieu qui nous l'a promis. Nous ne lui avons rien demandé parce que nous n'avons pas assez au trône de la grâce. Mais comme nous sommes venus vers lui qui nous a nettoyés, lavé de notre péché, il nous a fait des promesses. C'est lui qui nous a promis la vie éternelle. C'est lui qui nous a promis l'Esprit Saint. C'est lui qui nous a promis les dons spirituels. C'est lui qui nous a promis les fruits de l'Esprit. C'est lui qui nous a promis tout cela. Et Jacob va dire, ben parce que tu me l'as dit, parce que c'est toi qui me l'as promis, je le crois. Dieu nous a promis la bénédiction. Je te bénirai. Si tu retournes à ton pays de naissance, si devant la croix du calvaire tu considères ce que tu es,
si tu formes deux camps, si tu es encore sensible à l'esprit, et si tu sais ce qui veut te faire du mal, et que tu demandes la délivrance pour ce qui veut te faire du mal, alors j'ai promis. Je crois dans les promesses du Seigneur. C'est lui qui nous a promis la délivrance. C'est lui qui nous a promis la vie éternelle. C'est lui qui nous a promis que nous ne serons pas ravis de sa main si nous ne sortons pas de sa main. Vous le croyez cela? Alors, un jour il faut mourir. Jacob est mort un jour. C'est la loi humaine, loi du péché, qu'a engendré tous les hommes. Mais quand vous lirez dans l'Épître aux Hébreux, quand Jacob est mort, la Bible nous dit qu'il est mort en adorant, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Que cette vieille croix du calvaire ne s'en va jamais d'à côté de notre main. Et que chacun d'entre nous, je vous le souhaite et je me le souhaite à moi tout au rang de notre vie, qu'elle soit toujours à portée de notre main et que nous puissions adorer ce Dieu suprême et merveilleux appuyé sur la croix du calvaire. Car c'est la prière que Dieu reçoit, celle qui est basée sur la croix du calvaire, celle qui est appuyée sur la croix du calvaire. Et je crois que ce matin, le Seigneur attend notre prière. Il n'attend pas notre justification. Il attend que nous puissions nous appuyer. Nous sommes faibles, très faibles. Un rien nous fait tomber. Nous sommes fatigués par les lassitudes de la vie, fatigués par les épreuves de la vie, découragés par les frères, découragés par les sœurs, découragés par la mission, découragés par tout ce que vous voulez, découragés pour le commerce, l'autre y arrive, n'y arrive pas. On est faible. Et parce qu'on est faible, on a à notre portée la croix du calvaire. Appuyons-nous sur Jésus ce matin. Reposons notre confiance sur lui. Appuyons-nous sur lui, et quand on sera délassé, lorsque la fatigue va nous quitter, et qu'on sentira que les forces viendront dans notre corps, alors vous verrez la louange sortir de notre cœur. Parce que lorsque quelqu'un s'appuie sur la croix de Golgotha, la louange jaillit de son cœur. L'adoration pour Dieu jaillit de son cœur. Je te bénirai. Et c'est toi ce matin qui as besoin d'être béni. C'est toi. Et la main de Dieu est là ce matin. La main du Seigneur est là. Nous allons prier le Seigneur. On va s'appuyer sur la croix, sur le pardon, sur la grâce qui découle de Jésus. Aucun de nous n'a le droit de se justifier ce matin, mais le remercier, l'adorer pour la grâce qui découle de la croix. Et quand on sera devant cette immensité d'amour à notre égard, alors vous verrez, la louange va sortir de notre cœur et la main de Dieu se posera sur nous. Seigneur, bénis ta parole. Tu as dit que tu nous ferais du bien et nous avons besoin de cela ce matin, Seigneur. Que ta bonne main se pose sur nous. Jésus est notre sauveur. Jésus est celui qui nous pardonne. Le Seigneur est celui qui nous a aimés et nous le glorifions ce matin. Nous voulons confirmer la résurrection de Jésus. Les autorités ont été vaincues. Le diable a été détruit. Le Maître suprême est au milieu de nous. Oh Dieu, descends ta main sur nous. Que ta main puissante nous relève. Qu'elle nous saisisse. Qu'elle nous pousse à l'adoration. On a tellement besoin de ton esprit, Seigneur. Oh, visite-nous ce matin. Fais-nous du bien dans nos cœurs. Que l'amertume s'en va de notre cœur. Que toute mauvaise pensée s'en va de nos cœurs. Que notre cœur soit rempli de louanges pour Dieu. Oh, Maître de l'univers, bénis-nous dans la communion fraternelle. Nous voulons être un seul cœur ce matin pour bénir ton nom et te louer, Seigneur. Visite-nous, fais-nous du bien. Oh Dieu, sois bienvenu au milieu de nous, Seigneur. Oh Dieu, tu es présent et nous glorifions ton nom et nous te disons merci, Seigneur. Amen.